Ce que retiendra le monde de l'histoire de cette CAN est que la Côte d'Ivoire est devenue championne d'Afrique en gagnant le Nigeria. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas par contre, c'est que la Côte d'Ivoire s'est servie d'une clé de succès, une clé que si tu l'utilises, tu réussiras à coup sûr. Et je vais te montrer la clé dans cette vidéo. Qui va s'amener ce ballon, le centre de Simon Daglo. But pour la Côte d'Ivoire. C'est qui? Sébastien Haller qui va détourner. Bon, on ne va pas se mentir, personne n'aurait jamais imaginé que la Côte d'Ivoire puisse arriver jusqu'à la finale. Les débuts de cette CAN nous ont donné l'impression comme si la Côte d'Ivoire n'allait vraiment même pas arriver au quart de finale ou jusqu'aux demi-finales. Et pourtant, contre toute attente, il y a eu un miracle ivoirien qui s'est produit. Il y a une clé de succès sur laquelle est tombé les joueurs ivoiriens. Et c'est de cette clé que je vais te parler dans cette vidéo. Donc déjà, ils étaient abandonnés en plein vol par leur sélectionneur qui est parti. Peu importe les raisons, pour le moment, on sait qu'à un moment donné, la Côte d'Ivoire s'est retrouvée sans sélectionneur. La fédération ivoirienne n'y croyait plus à un moment. Et c'est du moins la raison pour laquelle ils ont fait appel aux sélectionneurs français. Heureusement pour eux que la France a refusé. Je dis heureusement, pourquoi? Parce que pour moi, si la France avait accepté envoyer son sélectionneur, il n'y a aucune évidence, il n'y a aucune probabilité que la Côte d'Ivoire puisse aller jusqu'au quart de finale, demi-finale, voire discuter la finale. Les supporters ivoiriens également étaient désespérés, étaient découragés. On a pu voir des images des supporters qui avaient tout simplement laissé leur maillot sur le terrain. Ils sont rentrés vraiment en laissant les maillots sur le terrain parce que pour eux, c'était de la honte que de s'arborer des couleurs ivoiriennes pour soutenir l'équipe ivoirienne. Certains se sont vraiment plaints du fait qu'ils ont gâché tout simplement leur temps parce que le temps qu'ils ont utilisé pour regarder le match, ils auraient pu utiliser ce temps-là pour vaquer à leurs occupations. Certains se sont plaints du fait qu'ils avaient laissé leurs enfants à la maison pour venir supporter les éléphants sur le terrain et que malgré cela, on les a gagnés pas 1, pas 2, pas 3, mais 4 buts à 0. Donc, c'était vraiment le découragement total. On a pu voir des supporters énervés en colère qui déchiraient tout simplement les images des joueurs qu'on a collés sur les rues en les traitant de menuisiers qui se font passer pour des joueurs. Et face à tout cela, il faut dire que les joueurs eux-mêmes devaient commencer par perdre espoir. Parce que tout semble s'écrouler autour d'eux. Il n'y avait plus vraiment d'espoir pour que la Côte d'Ivoire puisse gagner. La chose la plus forte, la plus difficile que nous ayons apprise, c'est que nous étions seuls face à notre destin. Nous étions pris entre le choc de la défaite et celui de la colère de nos supporters. En dehors de nos familles, tout le monde nous avait tourné le dos. Et pourtant, il restait toujours une possibilité, une clé de succès qu'ils pouvaient utiliser pour sortir de leur chambre noire et aller remporter la victoire. On ne va pas se mentir, lorsque des personnes vous ont promis vous accompagner dans un processus du début jusqu'à la fin et que ces personnes vous ont servi les outils dont vous aurez besoin et que à un moment donné, ces personnes vous abandonnent, on se sent déboussolé, on se sent perdu, on n'a plus de repères. C'est dans ces conditions que se trouvaient les joueurs ivoiriens et leurs nouveaux sélectionneurs. Cette zone est une zone dangereuse parce que lorsque vous y arrivez, il n'y a que deux possibilités, pas trois, il n'y a que deux possibilités. La première possibilité est que vous vous asseyez et vous commencez par vous plaindre de tout pour dire tout simplement que telle personne vous a abandonné, celui-ci devait vous venir en aide, mais il ne l'a pas fait. Il y a telle personne qui vous avait promis de vous faire ceci, qui ne l'a pas fait, et vous commencez tout simplement par chialer, à vous plaindre et à accuser tout le monde d'être responsable de votre situation. Et c'est dans cette situation que se trouve la majorité d'entre nous. Beaucoup aujourd'hui sont en quelque sorte dans cette prison, dans cette chambre noire, où ils font face à eux-mêmes. Et la seule chose qui leur permettra de pouvoir vraiment sortir de cette chambre noire, ce n'est pas l'aide ou le soutien d'une tierce personne qui va les faire sortir. Il n'y a que eux-mêmes qui vont pouvoir sortir de cette chambre. Et comment faire? En utilisant une clé. La clé magique, la clé ultime qui permet à tout champion de se révéler d'abord à lui-même et de rendre manifeste toute la puissance qu'il possède en lui en tant qu'être humain. La Côte d'Ivoire a fini par faire face à elle-même. J'ai pu observer un reportage du capitaine ivoirien dans lequel il disait que à cause d'eux, ils ont appris que certains sont morts. Et donc, à partir de cet instant-là, ce n'était plus uniquement leur combat pour gagner tout simplement une coupe ou bien devenir champion. Il fallait qu'ils gagnent pour que ces personnes ne meurent pas en vain.
trouver le pourquoi derrière les actions que nous posons avant de pouvoir réussir dans la vie. Donc, ce n'était plus uniquement une question de jouer pour gagner une coupe. C'était une question il fallait sauver l'honneur de ces personnes. Il ne fallait pas que ces personnes meurent en vain. Et donc, ça a changé leur manière de penser. À l'instant T, leur manière de penser, leur manière de voir leur situation a changé et les actes ont suivi en même temps. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j'avais de la peine en pensant au fait que la Côte d'Ivoire soit gagnée. Et d'ailleurs, on se rappelle qu'elle a déjà rencontré le Nigeria, qu'il a déjà gagné. Donc, il n'y avait vraiment pas de données statistiques qui indiquaient qu'il y a ne serait-ce qu'une seule chance pour la Côte d'Ivoire de remporter la victoire. Et pourtant, c'est cette seule clé qui a permis d'abord, aux joueurs ivoiriens de croire au miracle ivoirien. Ils ont décidé de donner le meilleur d'eux-mêmes, de faire tout ce qui était quand même en leur pouvoir, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. L'essentiel pour eux était quand même de se battre pour quelque chose de beaucoup plus significatif. Et c'est pour cette raison que malgré le fait que beaucoup de personnes ne s'y attendaient pas que la Côte d'Ivoire puisse gagner le Nigeria, c'est ce qu'ils ont fait. Personnellement, j'ai suivi le match avec d'autres amis et malgré le fait que certains soutenaient la Côte d'Ivoire, il n'y avait vraiment pas d'éléments en début du match quand même qui donnaient à penser que la Côte d'Ivoire puisse gagner le Nigeria. Et comme je l'ai dit, on se souvient très bien que la Côte d'Ivoire avait déjà été gagnée par le Nigeria. Jusqu'à la fin de la première partie, on peut se rendre compte que la Côte d'Ivoire a dominé le match et c'est pour des raisons que certains sont restés. Mais quand ils ont reçu le premier but du Nigeria, il y a certains qui ont voulu tout simplement quitter parce que il n'y avait plus d'espoir. La Côte d'Ivoire venait d'être marquée, mais personne ne savait que la Côte d'Ivoire allait reprendre le dessus et gagner tout simplement le match et devenir champion d'Afrique lors de cette CAN. La seule chose qui a permis à l'équipe ivoirienne de pouvoir prendre le dessus et de gagner le Nigeria est qu'ils n'attendaient plus une ressource extérieure. Ils sont devenus la ressource. Ils sont devenus la ressource. Et si tu as compris cela, tu pourras réussir toi aussi dans n'importe quelle activité dans laquelle tu te lances. Je ne sais pas quels sont les projets que tu as et que tu attends que la ressource vienne de l'extérieur. Mais tu dois comprendre que l'élément le plus important, la matière première la plus importante qui te permettra de pouvoir réussir tes projets ou même ta vie, c'est lorsque tu deviendras la ressource. Lorsque tu ne te focaliseras plus sur l'aide, le soutien que peuvent t'apporter les personnes de l'extérieur et que tu commences par te poser des questions par rapport à qu'est-ce que tu peux faire pour changer ta situation, je te garantis que tu vas commencer par obtenir des résultats dans ta vie. Donc, deviens la ressource dont tu as besoin pour pouvoir réussir. Je sais que tu as besoin du soutien de X. Je sais que tu as besoin du soutien de Y. Je sais que tu as besoin des compétences techniques. Je sais que tu as besoin de l'argent. Mais l'élément le plus important, c'est de commencer par te concentrer sur ce que toi-même, tu es capable de faire par rapport à ta vie. Si tu veux vraiment réussir dans ta vie, il va falloir que tu te déconnectes des besoins extérieurs et te concentrer sur l'élément intérieur à toi. Il n'y a que par ce moyen que tu vas pouvoir réussir ta vie. Si tu as aimé la vidéo, je te remercie d'avance de me lâcher un pouce bleu. Et si tu es nouveau, t'abonner à la chaîne me fera également plaisir. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.